Les grandes manœuvres budgétaires européennes commencent. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouveront la semaine prochaine à Bruxelles pour tenter de s'entendre sur le budget européen pour la période 2021-2027. Mais les intérêts parfois très divergents entre les États membres rendent l'exercice complexe. Voici un état des lieux. La bataille pour le budget européen est lancée. Réunis cette semaine en session plénière à Strasbourg, les eurodéputés souhaitent que le prochain cadre financier pluriannuel représente 1,3% du revenu national brut. Mais certains pays membres, comme les Pays-Bas, l'Autriche ou la Suède, estiment que le chiffre de 1% est le maximum possible pour l'Union européenne. L'objectif maintenant est de négocier cette différence, ce pourcentage. Quel sera le montant dont disposera l'Union européenne au cours des 7 prochaines années et essayer de pousser pour toutes les politiques décidées à Bruxelles. Le Parlement fait valoir que les résultats des élections européennes prouvent le souhait des citoyens de dépenser davantage en faveur de l'Union. Le cadre financier pluriannuel doit être approuvé rapidement car les montants engagés prendront effet dès l'année prochaine. Il y a des États membres qui veulent un budget européen plus réduit, bien qu'ils réclament à l'Union européenne de faire plus. Ce n'est pas une position sérieuse. Une chose est certaine, nous ne sommes pas satisfaits par le budget, nous n'approuverons pas ce budget. D'autres pays comme la Pologne et le Portugal reçoivent davantage d'argent qu'ils n'en donnent au budget commun. Ces capitales souhaitent donc maintenir cette situation. À cela s'ajoute le Brexit. Avec le départ du Royaume-Uni, c'est une contribution de 60 milliards d'euros qu'il faut combler. Le Parlement européen interrogera mercredi la Commission et le Conseil, l'institution qui représente les États membres, sur l'accueil des réfugiés et les frontières extérieures de l'Union. Il devrait se concentrer sur la situation entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, mais aussi sur la frontière entre la Grèce et la Turquie, ou encore l'Espagne et le Maroc. Comment parvenir à la parité entre hommes et femmes? Les eurodéputés présenteront leurs propositions pour une stratégie européenne. La fin des violences faites aux femmes est une priorité. L'égalité salariale sera aussi l'un des axes majeurs de ce projet. Enfin, la lutte contre le blanchiment d'argent est à l'ordre du jour. Les parlementaires reviendront sur les Luanda Leaks. Ces documents ont révélé les fraudes et les détournements employés par la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos.